Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on vous propose la recette de pakora, les petites pommes de terre qu'on trouve partout. C'est une recette indienne en fait. C'est une recette tout simple à réaliser, comme toutes mes recettes d'ailleurs. Donc voilà, pour la réaliser, il vous faudra des pommes de terre, de la farine de pois chiche. Les pommes de terre, vous allez les laver, sécher, éplucher, découper finement en rondelles, très fins. Comme on va les passer directement dans de l'huile, il vaudra mieux les faire tout fin. Donc voilà. Ensuite, dans un bol, vous allez mariner avec les épices que vous aimez. Moi, j'ai mis ma persillade comme d'habitude. Je vais rajouter de l'ail, du curry, du paprika, du persil. Vous pouvez rajouter aussi du piment et un filet de jus de citron. C'est trop bon aussi que si on fait avec le piment. Mais ici, je fais toujours même plat sans piment. Parce qu'on accompagne toujours le piment après. Les enfants, ils n'aiment pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour tous les ingrédients, vous les aurez dans la barre de description. Donc on met les épices, on mélange tout. Vous pouvez couvrir et laisser au frais 2 heures de temps. Sinon, vous pouvez les faire comme moi, tout de suite. Comme j'ai découpé tout fin, ça ne sert à rien de... Mais d'habitude, vous pouvez les mariner si vous voulez. Donc dans un autre bol, on va venir mettre de la farine de pois chiche. N'utilisez pas la farine blanche parce que ça, vous n'aurez pas des beignets croustillants. Mieux vaut utiliser la farine de pois chiche. Je l'ai acheté dans les épiceries asiatiques. Mais je pense que dans les épiceries indiennes aussi, indiennes de Mumbai, il y en a. Donc j'ai remis les mêmes épices que tout à l'heure. N'oubliez pas de saler et de poivrer. En fait, j'ai les épices, c'est moi qui ai rajouté, mais on ne met pas beaucoup d'épices comme ça. On met juste avec de l'ail, oignons hachés et tout. Là, j'ai pas du tout mis des oignons parce que les enfants, ils n'aiment pas. Donc, j'ai pas eu le temps de les hacher. Donc, voilà, on va mélanger le tout. La pâte doit être mi-épaisse, mi-fluide. Il doit être entre les deux. Donc, on va rajouter un œuf, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de rajouter. Donc voilà, mais j'ai rajouté un peu. De toute façon, avec ou sans, ça change rien. Peut-être avec en goût, oui, en bouche, il y a légèrement un petit goût de kaimat, de beignet sucré, mais bon. Voilà, la pâte est prête. On va faire chauffer de l'huile, assez pour couvrir les beignets. On prend une pomme de terre, on la trempe dans la pâte de cette façon et on le met dans l'huile. Voilà, il faudra les faire dorer des deux côtés. Vous les sortez, les posez dans du papier absorbant parce que c'est trop huileux, comme tous les beignets d'ailleurs. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si je suis un tout petit peu enrhumée. Mais bon, alhamdoulilah, ça va. Donc voilà, les beignets sont bien dorés. Il faudra juste les accompagner avec du piment ou adjar, les déguster nature comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu et va vous aider au quotidien. C'est des petits beignets. Quand vous recevez des gens, vous pouvez les faire. Si vous n'avez pas des samoussas et des nems, vous pouvez les faire. Les pommes de terre, tout le monde a ça à la maison. La farine de pois chiche, c'est très rare, mais bon. Voilà, les pommes de terre sont bien cuites. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas du tout durs. C'est un tout petit peu croustillant, mais ça va. Par contre, c'est trop huileux. Mettez-les dans du papier absorbant. Bisous, bisous. À la prochaine pour une nouvelle recette. Tchuss. Regardez comme c'est. La pomme de terre, elle est cuite. Comme j'ai découpé finement. Voilà, bisous.